le Seigneur Dieu. On acclame le Seigneur Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer, pousser des cris de joie. Acclame frère, acclame ma soeur. Acclamons bien-aimé, acclamons le Seigneur. Acclamons, poussons des cris de joie. Acclamons, acclamons, acclamons pour la gloire de Dieu. Que l'église puisse acclamer. Que les enfants acclament le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Nous sommes debout, bien-aimés, nos yeux fermés. Nous voudrons encore proclamer que Dieu est grand. Il est tellement grand, sa grandeur nous échappe. Mais sa grandeur se manifeste et se voit comme une évidence. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait la foi et qui disait que Dieu est grand. Est-ce que toute l'assemblée atteste que Dieu est grand? Avec la chorale, nous chantons ces cantiques qui témoignent la grandeur de Dieu. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand même que nos prédications. Nous expliquons au monde que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Nos yeux fermés, chantons ces cantiques bien-aimés en confessant qu'il est grand. Oh, tu es grand, Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Nous chantons ensemble avec la chorale. Oui, il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Car tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand. Car tu es Excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Yahweh, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce grandeur que nous je échappe. vis. Et nous voudrons Oui, toucher ta plus grandeur. grand que ce que je vis. Alléluia, Sana. Tu es plus grand que ce que je vis. Même si je suis dans le chômage, plus grand que tu es plus grand que le je chômage. vis. Car tu Même si je suis malade, Excellent, tu es plus grand que le merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on Tu dit. es plus grand, Yahweh. tu es Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. car tu es Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, car tu es Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est plus Tu grand. es plus grand que Il ce est que plus je grand vois. que- plus grand Oui, problème. plus grand que ce que je Il est plus vois. grand. Même si je vois les que ce que Goliaths, je tu es plus vois. Tu grand. es plus grand que Plus grand ce que que je ce vois. que je Même si je vois des problèmes au fond de Tu es plus grand Tu es que plus ce grand. que je Tu es vois. plus grand, Yahweh. Car tu es Excellent, Alléluia. merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. car tu es Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. car tu es Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Élevons nos voix, bien-aimés. Proclamons la grandeur de Dieu. Commence à élever la voix. Proclame la grandeur de Dieu. Proclame la grandeur de Dieu. Proclame la grandeur de l'Éternel. Élève les mains, bien-aimés. Élève la voix. Proclame la grandeur de Dieu. Les frères, faites entendre vos voix. Les mamans, faites entendre vos voix. Le bagayon zambo zamunene. Ozamonene Yahweh. Qui est en train de proclamer la grandeur de Dieu? Église, proclamons la grandeur de l'Éternel. Hosanna, alléluia. Qui proclame la grandeur de Dieu? Proclamons la grandeur de l'Éternel. Dis que Dieu est grand. Je n'entends pas le frère. Le frère élevez le voix. Dites que le Seigneur est grand.
Hosanna, alléluia. Jésus. Hosanna, alléluia. Élève les mains bien-aimés. Tellement l'icône de Bakezamba Zamunene. Malgré ce que tu as bien-aimé, regarde la grandeur de Dieu. Considère la grandeur de l'Éternel. Dieu est grand, il est grand. Je n'entends pas les gens qui proclament que Dieu est grand. Dis que l'Éternel Dieu est grand. Proclame sa grandeur. Regarde ce qu'il a créé et proclame qu'il est grand. Amen. Amen. Maman Tondo, merci de te tenir debout. Je voudrais vraiment... Ça, vous ne proclamez pas la grandeur de Dieu. Regarde ce que Dieu a créé. Regarde son ouvrage. Regarde ce qui témoigne la grandeur de Dieu. Et proclame. Dis papa, tu n'es pas là pour me satisfaire. Mais c'est pour proclamer la grandeur de Dieu. C'est pour proclamer la grandeur de Dieu. Je n'entends même pas. Regarde les jeunes. Fatigués comme tout. Proclamons la grandeur de Dieu. Que cette église, cette assemblée proclame la grandeur de Dieu. Regarde seulement ton intelligence. Mais Dieu est grand. Ce n'est pas parce que tu as étudié que tu es intelligent. Regarde comme tu es. Je voudrais vraiment qu'on proclame. Qu'on entende ta voix. Que toute l'assemblée reconnaisse que c'est elle qui est en train de proclamer la grandeur de Dieu. Élevons nos mains. Élevons nos voix. Proclamons la grandeur de Dieu. On n'entend pas ta voix, maman. Élève les mains, ma soeur Christine. Élève les mains, ma soeur. Élève la voix. Là-bas, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Mon ennemi zotali samananini. Proclamons la grandeur de Dieu, bien-aimé. Les enfants, nous sommes debout. Nous proclamons la grandeur de Dieu. Proclame la grandeur de Dieu. Église, acclamons la grandeur de Dieu. Le bazambo zamonene. Namoni bibale. Namoni bateau. Quand je regarde les montagnes, quand je regarde le soleil, quand je regarde la lune, les étoiles, quand je considère, oh, la terre, la neige quand elle tombe. Au nom de Jésus-Christ. Nous chantons tous en a cappella. Dieu grand, Zambe Monen. Zambe Monen. Zambe Monen. Nous chantons tous en a cappella. Dieu est grand. Dieu est grand. Non, dites Amen. Dieu est grand. Dieu est grand. Zambe Monen. Zambe Monen. Zambe nanga mosu swazalite yon zambe monene. Élevons nos mains, chantons.
Tombola maboko yemba. Yo Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga. Bobele Masia, Nzambe monene, Nzambe monene. Bobele Yahweh, monene, Nzambe monene, Nzambe nanga. Proclamons encore la grandeur de Dieu, témoignons sa grandeur. Oh, élève la voix, proclame sa grandeur, confesse qu'il est grand, confesse qu'il est grand, confesse qu'il est grand, confesse qu'il est grand. Confesse qu'il est grand. Nzambe monene, Nzambe monene. Nzambe monene, Nzambe monene. Oh, tu es grand, Yahweh. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Yahweh. Tu es grand, nous confessons que tu es grand. Osa monene, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous allons encore confesser la grandeur de Dieu. Je vais désigner des rangées. Nous commençons d'abord avec les serviteurs de Dieu. Tous ensemble, ils élèvent le main et le voix. Ils proclament la grandeur de Dieu. Nous avons tous les yeux fermés. Et quand ils proclament la grandeur de Dieu, nous disons Amen parce que Dieu est grand. Il est grand. Il est encore grand. Dieu est grand. Il est grand. Il est encore grand. Il a toujours été grand. Il est grand et il sera grand. Tu es grand, Yahweh. Tu es grand. Tu es grand, Jésus. Tu es grand. Nous disons avec les serviteurs, tu es grand, au nom de Jésus-Christ. Voilà la rangée de choristes, là où ils sont, ils élèvent la voix pour proclamer la grandeur de Dieu. Et nous nous disons Amen à ce qu'ils sont en train de dire à Dieu. On n'entend rien, on doit attendre pour dire Amen. Élevez vos voix, dites que Dieu est grand. Pourquoi vous témoignez qu'il est grand? Élevez vos voix. Sa grandeur se manifeste en quoi? C'est vous le choriste qui chantez. Oh, dis que tu es plus grand que ce que je dis. Élève ta voix, proclame la grandeur de Dieu le choriste. On n'entend pas, on ne sait pas dire Amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, la rangée des jeunes. Vous élevez le voix. Vous proclamez la grandeur de Dieu. Nous voudrons participer à votre célébration en disant Amen à ce que vous dites. Pourquoi vous dites que Dieu est grand? Élevez vos voix, élevez vos mains. Nous avons les yeux fermés, nous suivons les jeunes.
Il est grand par rapport à quoi? Il est grand pourquoi? Qu'est-ce que nous poussera à dire Amen? Tu es plus grand. L'espace ne peut te contenir. Amen. Hosanna. Tu es grand. Merci Yahweh. Tu es grand. Les jeunes disent que tu es grand au nom de Jésus-Christ. La rangée de sœurs, maman, élevez vos voix. Vous êtes les plus nombreuses à l'église. Qu'on entende les voix que Dieu vous a données. Proclamez la grandeur de Dieu. Élevez vos mains, élevez vos voix. Nous vous écoutons. Ozamunene. Ozamunene. Ozamunene Yahweh. Ozamunene Nkolo. Alléluia. Tondimi kozamunene Yahweh. Bamama batato lo zamunene. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Pourquoi tu es grand? Amen. Oui, voilà pourquoi tu es grand. Oboti sangai, nga mama obalobaki na kobota te. Tu es grand. Tes filles ce matin te célèbrent et disent que tu es grand au nom de Jésus-Christ. La rangée de papas, la rangée de frères, vous êtes de chefs avec de grosses et grandes voix. Élevez vos mains, les yeux fermés avec vos grandes voix. Célébrons ensemble la grandeur de Dieu. Tu es plus grand que tous ces hommes réunis. Oui. Amen. Tu es plus grand. Oh, Sana. Voilà. Tu es plus grand. Personne ne peut faire ce que toi tu fais. Ta grandeur ne s'échappe. Mais nous la contemplons. Tes fils ce matin proclament que tu es grand. Et tous à l'assemblée, à l'église, nous disons que Dieu est grand. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes ensemble avec les enfants, là où ils sont, ils se tiennent debout. Ils vont aussi proclamer la grandeur de Dieu. Pourquoi les enfants disent-ils que Dieu est grand? Élevez les voix, les enfants. Dites, Dieu, tu es grand. Pourquoi vous dites qu'il est grand? Nous suivons leur prière. Que les enfants élèvent la voix et proclament la grandeur de Dieu. Qui disent que Dieu est grand. Les parents ont beaucoup de travail envers les enfants. Les enfants ne savent même pas prier. Il n'y a aucun enfant qui peut dire que Dieu est grand. Même Kapinga qui disent que Dieu est grand. Tu m'as donné un petit frère. Même Olivia qui disent tu es grand. Tu m'as donné une petite soeur et un grand frère. Qui sont ces enfants qui disent? Où est Noah? Qui disent que Seigneur tu es grand. Tu y as fait que je vois mon papa et ma maman. C'est ça la grandeur. Dites que Dieu est grand. Même en néerlandais, dites-le. Voilà, les parents n'ont pas appris aux enfants à prier. Nous allons tous ensemble
criez très fort. Dieu est grand. À mon signal. Vraiment bien aimé, crie. Ne dis pas les autres vont crier. Tu vas me poser la question, mais pourquoi on fait ça? Parce que Dieu est grand. Go! Et on l'acclame très fort, on l'acclame très fort. Acclamons le Seigneur en disant, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Oza beta maboko ozola ba oza monene nkolo, oza monene Yahweh. Voilà, nous allons prier. Avant de passer à la parole de Dieu, nous sommes tous debout. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a fait traverser le 3e mois de l'an 2018. Nous lui avons confié le mois de mars, du 1er mars au 31 mars. Et le Seigneur Dieu t'a gardé. Dieu t'a fait du bien. Dieu nous a dit que c'est un mois de visitation. Moi, je l'ai dit, Dieu m'a visité. Il a visité ma maison, il a visité ma famille. Si toi aussi Dieu t'a visité, nous voudrons dire merci à Yahweh. Élevons nos mains, élevons nos voix, disons merci à Jésus. Rendons-lui grâce pour nous avoir gardés au mois de mars. Il y a eu des accidents, il y a eu des morts. Tu n'as pas permis, Seigneur Dieu, que je connaisse un accident, que je meure. Bien au contraire, tu m'as fait du bien. Tu m'as visité. Tu as visité ma maison. Tu as visité ma famille. Oh, les exploits, tu les prolonges. J'ai pu proclamer, oh, que tu es le Dieu des exploits. Parce que c'est qu'on pouvait parler. Oh, tu accomplis cela maintenant pour nous. Merci pour le mois de mars. Tu as gardé ma mère. Tu as gardé mes frères et sœurs. Tu as gardé, oh, ma belle famille. Tu as gardé mes oncles, mes tantes. Tu as gardé Seigneur Christ, l'église de Dieu. Au-devant de toi, nous nous sommes présentés. Tu as étendu ta main. Nous t'avons cherché pendant le mois de mars, durant le mois de mars. Et tu t'es manifesté. Laisse que je te dise merci. Avec cette assemblée, nous disons merci. Les enfants ont ramené de beaux points. Tu nous as rajouté des choses. Merci, papa. Qui dit merci à Jésus pour la protection au mois de mars? Dis merci à Jésus. Il t'a protégé, il t'a gardé. Tu m'as protégé, tu m'as gardé. Qui élève la voix et qui dit merci à Jésus? Qui a même touché 10 héros? Qui disent merci à Dieu pour les 10 héros? Celui ou celle à qui on a payé une dette. Qu'il bénisse Dieu qui a touché la personne qui avait sa dette et qui lui a payé. Les mamans, on n'entend pas vos prières. Tu as perdu ta soeur, un membre de famille. Bénis Dieu, tu lui dis merci Jésus. Parce que tu as repris ma soeur. Tu as repris un membre de ma famille. Merci parce que tu as permis qu'il y ait le deuil, mais aujourd'hui tu me relèves. Voilà, c'est ça. Dis merci à Jésus. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. David dit, nous recevons de Dieu, et c'est Job qui dit à sa femme, nous recevons de Dieu le bien, et quand nous recevons le mal, qu'on le glorifie aussi. Même si, bien aimé, un malheur t'a atteint, mais Dieu t'a laissé en vie. Il faut dire merci à Jésus. On n'a pas bien prié. Je voudrais vraiment sentir l'église vibrer. Que tout le monde élève la voix en reconnaissance. Tu dis, Seigneur, même si tu n'as pas reçu ce que tu as demandé, mais Dieu t'a gardé en vie. Dieu t'a gardé en vie. Dieu t'a gardé en vie. La respiration, le mouvement et l'être nous proviennent de Dieu. Nous élevons nos mains, nous élevons nos voix. Nous rendons grâce à Dieu pour le mois de mars. Oh Jésus. Oh Yahweh. Mobombi malamu, mobateli malamu. Nabimi na mutuka na zongi Yahweh. Poyo bateli ngai. J'ai su qu'il est par-ci par-là sur des autoroutes. J'ai traversé de frontières. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. Je t'ai vu agir.
Oui, Jésus, dans ma famille, dans ma maison, au sein de l'assemblée, dans l'église, je te loue, te bénis, je te suis reconnaissant. Oui, reçois ma reconnaissance. Ensemble avec ce peuple, nous te témoignons notre reconnaissance et nous te disons merci Yahweh pour ce que tu as accompli pour nous au mois de mars par Jésus-Christ. Nous recommandons maintenant le mois d'avril qui commence aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 1er avril, entre les saintes mains de Dieu. Nous recommandons le mois d'avril entre les saintes mains de Dieu. Dieu connaît ce qui adviendra le 2 avril. Il sait ce qui viendra le 5. Il sait ce qui se fera le 30 avril. Mais nous marchons comme des aveugles. Nos yeux, c'est l'éternel Dieu. Prions, confions le mois d'avril en frappant les mains, en recommandant à Dieu ce mois d'avril. Tu pries, bien-aimé. Tu dis, voici le mois d'avril. Voici le mois d'avril. Frappe les mains, prie. Et recommande ce mois d'avril entre les mains de Dieu. Allez, 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 allez. Voilà. Recommande ce mois d'avril au Seigneur Dieu. Le banzambe na kabeli au mois d'avril. Na kabeli yango na bonzeli yo. Recommande à Dieu tout ce que tu feras au mois d'avril. Prions bien-aimé, prie. Kabela ya wezambe sanza ya mine. Allez, 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 allez. Détruis ce que le diable a préparé, prévu contre toi au mois d'avril. Détruisons cela. Le plan de l'ennemi, le plan de l'ennemi, le plan du monde des ténèbres. Qu'est-ce que les sorciers ont prévu contre toi? Les magiciens ont prévu quoi? Annule cela. Nous annulons cela. Frappe les mains bien-aimés. Annule cela. Annule la mort. Annule les accidents. Oh, enlève cela, bien-aimé. Tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, que cela ne t'atteigne pas, que cela ne t'arrive pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Christ Jésus, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Déprogramme ce qui a été programmé contre toi par l'ennemi. Je déprogramme cela. Je déprogramme cela. Je le fais sauter. Frappons les mains serviteurs de Dieu, prions. Déprogrammons ce que l'ennemi a prévu contre l'église de Dieu. Oh. Les maladies qu'on sort. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a prévu contre toi. Annule cela, bien-aimé. Dans ta maison, dans ton foyer, auprès de tes enfants, à ton travail. Nous sommes debout, on ne prie pas assis. Tellement Monique Sambela, Beta Maboko Zopuka, Nyonso Babongi Selio. Au nom de Christ Jésus. Maintenant, nous allons élever nos deux mains comme pour recevoir quelque chose auprès de Dieu. Nous prions, nous disons, Seigneur, tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de mieux que tu as prévu pour moi, que je le reçoive. Tu lui dis, et ce que moi je te demanderai, que je le reçoive aussi. Élevons nos deux mains, prions. Tombola maboko likolo makas. Tombola mungongo sambela. Demande à Dieu, l'obanaye, que je reçoive ce que tu as prévu pour moi. Élève la voix, ma soeur, mon frère. Tu ne pries pas, élève la voix. Parle à l'éternel Dieu. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Il y a des choses que tu demanderas à l'éternel. Zamba peso yango. Même si tu es en train de filmer, tu es en train de prier, tu dis Seigneur,
Je prie. Oyo bongi selinga la sanzoyo. Nazwa yango na raté yango te. Les surprises agréables. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ Jésus. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui je t'aime au nom de Jésus-Christ. Et dis-lui bon culte avec Jésus. Voilà, nous prenons nos Bibles, nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Job 36, le verset 26. Nous sommes debout, que tout le monde soit debout pour honorer la parole de Dieu. Regarde s'il y a quelqu'un à ta gauche, à ta droite qui est assis, demande-lui de se tenir debout. Vous n'êtes pas assises à côté de l'une de l'autre pour parler. Nous sommes devant le Seigneur, on doit être en silence devant Dieu. Nous sommes debout. Merci. Mettez les enfants debout. Même si c'est un enfant, dis-lui, tiens-toi debout. Qui peut me rappeler la référence que j'ai donnée? Il n'y a pas deux personnes ici. Rappelez-moi à haute voix. Voilà. Verset 26. Vous y êtes. Y a-t-il quelqu'un qui est là? Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de lire au nom de Jésus-Christ. Je commence au verset 22 pour m'arrêter à 26. Dieu est grand par sa puissance. 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 Qui saurait enseigner comme lui? Qui peut prescrire à Dieu ses voies? Qui peut lui montrer, lui indiquer que Seigneur, passe comme ceci, passe par là, ne passe pas par là? Qui peut dire à Dieu, tu fais mal? Quand tu le tues, nous lui témoignons la reconnaissance. Quand il fait naître, nous lui bénissons. Qui peut lui dire qu'il fait mal? Personne. Souviens-toi d'exalter ses œuvres, comme nous venons de le faire. En chaque fois, exalter, c'est-à-dire louer, glorifier, célébrer, parler de ce que Dieu a fait. Et que les hommes célèbrent ses œuvres. Tout homme contemple les œuvres de Dieu. Je pose la question à cette assemblée. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui contemple chaque jour les œuvres de Dieu? Qui dise Amen, qui dise un grand Amen. Chacun le voit de loin. Et il glorifie Dieu. Dieu est grand. Mais sa grandeur nous échappe. Dieu est grand. Dieu est grand. Disons un amen à la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Ne dis pas amen quand on te dira ma soeur tu auras 20 $. Non, ça c'est rien. Dieu est grand. Mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ces années est impénétrable. Nous déposons nos supports sur les chaises, nous nous tenons aux mains. L'Esprit depuis la semaine passée, il veut assez que cette assemblée témoigne la grandeur de Dieu. C'est comme un repêchage. Tu n'avais pas bien célébré, exalté les œuvres de Dieu. Nous nous tenons aux mains, nous les élevons au niveau des épaules pour ne pas nous fatiguer et que chacun se mette à célébrer les œuvres de la grandeur de Dieu, à exalter la grandeur de Dieu. Moutounion soit bête à l'isolo et à monene et ensemble. Nous nous tenons aux mains, nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus-Christ. Teteza ebele totombola mungongo tosungani toningisana maboko ozo sambela, tu élèves la voix, bouge la personne qui est à ta gauche, à ta droite, secoue-la pour qu'elle puisse bien célébrer la grandeur de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ. Voilà, vous savez, le domaine spirituel, il est domaine spirituel. Vous n'avez pas encore atteint le niveau que Dieu cherche. Peut-être les serviteurs déjà, ils l'ont atteint. Quand tu l'atteindras, Dieu me donnera aussi signe de prêcher. En tout cas, vous êtes vraiment en deçà. Maintenant, nous allons nous regarder 2 à 2, face à face. On ne se tient pas à main. T'as la voisine, 2 à 2. Cherche une personne. 2 à 2. Maman Raïssa, regarde Maman Rebecca. Regardez-vous, face à face. Voilà, 2 à 2. Cherche quelqu'un d'autre. Ne sois pas seul. Bella, cherche quelqu'un d'autre. Voilà. Regarde même tes mamans ici, voilà. Bossi manana maboko tenabibo talana. Regarde bien aimé. Écoutez-moi. Regardez par ici, mais vous m'écoutez. La personne qui est en face de toi, c'est la créature. Papa Gilles, total en a vraiment face à face. Ezama s'est quitté. Papa André Tala Chimoumi dit bien. La Bible dit, je suis une créature si merveilleuse. Ne nous tenons pas à la main. Non, face à face. Les yeux ouverts. Tu commences à glorifier Dieu dans sa grandeur pour cette belle femme qui est devant toi, pour ce bel homme qui est devant toi, pour cette belle créature qui est devant toi. Obinzambe na komona munene na yo. Otandi liboso na nga mama oyo. Otandi liboso na nga engambe oyo. Mwana mobali oyo. Glorifions le Seigneur pour sa grandeur. Voilà. Quand je regarde cette belle femme, quand je regarde ces beaux messieurs, je vois la grandeur de Dieu. Talaya la mise loba, ozo loba. Opesi moi la moissoyo. Taya malamu, munene ya malamu. Tala moi la mobali oyo. Azambinga, azengambe. Opesi nzoto mikie. Yo muto sali makambo. Namoni monene na yo. Maman ya zalaki na zemi. Aboti. Nakumisi monene na yo. Brandon parle Brandon. En le regardant, tu glorifies Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la grandeur de Dieu? Envoyez le frère Antonio. Oh, nazomona monene na yo. Au travers ma soeur, au travers mon frère, au travers ce que tu fais dans la vie de ses frères, je vois ta grandeur, je glorifie ta grandeur. Mon nana na yo zotalisama, nanzela ya tata oyo, nanzela ya mama oyo. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas fini, c'est arrivé à la moitié. Voilà par exemple, ce sont des choses que vous devrez dire quand j'avais dit célébrer la grandeur de Dieu. Vous avez vu comment vous avez prié? Et ça c'est sans que tu as parlé. Tu regardes cette belle dame, tu dis Zambe, moi si qui t'auroboy. Ça montre ta grandeur. Tu dis Seigneur, ce bel homme là. Non Seigneur, au salé mouké. Au salé mounene, au salé moulay, au salé moukouse, à mouindo, à pembe, c'est ta grandeur. La grandeur de Dieu, on dit, on le voit et on célèbre Dieu. Est-ce que c'est amen? Maintenant, je pense qu'on se connaît. Nous allons glorifier Dieu par rapport à sa grandeur, par rapport à ce qu'il a fait dans la vie de ton frère, de ta soeur. Par exemple, si j'étais la soeur Mireille Mouchinga, j'ai en face de moi ma soeur Christine. J'ai dit, Seigneur Dieu, cette dame, tu lui as fait, je témoigne ta grandeur. Parce qu'elle a goûté le goût de la maternité. Si quoi, le Kenzambo Pesaraban, pour la maman Christine. Tu vois? Parce qu'elle est devenue mère pour la première fois. Elle me disait au téléphone, papa, je voyais ça dans le film. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis aussi maman. Mais c'est la grandeur de Dieu. Tu regardes ce frère-là. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas, dis à quelqu'un l'année où tu t'es converti. Tu dis, Zambe, ce qu'il y a avant 1900, n'est à toi qu'elle y fait. N'est à moi qu'elle y fait. Mais je glorifie ta grandeur parce qu'il t'a reçu.
Le fait d'avoir connu le Seigneur me témoigne la grandeur de Dieu. Voilà, tout le monde, 2000 combien, on va le faire. Voilà, on y va. La grandeur de Dieu. À cause de ta soeur, de ton frère. Voilà. Ceux qui prennent la monnaie de Nayote, Ndelendeko Yazamo Pagano, Nakufima la Masumu. Tu es grand Yahweh. Pour ma soeur ici. Oh, la grandeur de Dieu. La grandeur de l'Éternel. La grandeur de Yahweh. Ta grandeur se manifeste dans la vie de cette soeur, dans la vie de ses frères. Azalaki ressemble à Louisadi. Mais le loyo ayebi que c'est toi qui es grand. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Toi-même vois la différence. Peut-être tu avais... Ah, pasteur, il exagère. Est-ce que tu ne vois pas que maintenant tu as prié? Maintenant toi-même, tu marches et tu circules. Tu dis, Seigneur, non, je bénis Dieu. Tu es grand. Oh, tu es grand. Oui, je reconnais que tu es grand. Loba yangozo beta maboko soloba. Tu es grand, Yahweh. Oza monene. Oza monene. Voilà. Oh non, tu es grand, Yahweh, tu es grand. Tu es grand. Monene, 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 monene. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un cantique qu'on ne chante plus, mais que vous continuez à chanter. Zambi monene moule. Le Dieu grand est grand en taille. En bon français, la taille, on l'appelle grand. Voilà, il est plus grand. Voilà des tailles. Donc Dieu grand, grand, il remplit tout. Salango. Zambi munena moula. Maintenant que chacun, si tu connais ta langue maternelle, si c'est le Kikongo, le monde Kutuba, le Kiyaga ou quoi, dis-le dans ta langue. Dieu grand et grand. Zambe munene pe moulai. Mungu. Nachido bezalango facile. Zambe munena. Nakitete la Marie-Claire Tokei. Voilà. Voilà. Nakikongo. Yeke nene. Non, yeke ne. Zambi ya nene, zambi ya nda. Swahili. Mungu munene mulefu. Mungu wa kabambi, Mungu wa mulefu. Oh, mais c'est merveilleux. En néerlandais. God groot, groot. And the langue groot. Donc en néerlandais. Bigger, biggest, biggest, longest. Bigger, langue. Biggest, voilà. Bien aimé, vous savez, il faudrait que, vous savez aujourd'hui ce qui fait défaut. Le Seigneur était en train de m'enseigner toute la nuit. C'est comme, je me demande même, est-ce que j'étais endormi ou j'étais réveillé? Pendant que j'étais, le Seigneur me montrait. Mon peuple ne voit pas ma grandeur. Il ne voit que ce qui est devant lui. Vous voyez nos choristes sont chantés ici. Comme ils n'ont pas prié,
on n'a pas entendu, qui chantent les cantiques là où ils sont là, en a cappella. Tu es plus grand que ces cantiques. Là, on y va, en a cappella. Totelemi mama to lembate. Tozo kum sanza mnen. Lève-toi exaucé. Toke guna Nelson. On y va, tu es plus grand. C'est comme mon bébé. On y va, ma fille, c'est très bien. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je vis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, Dieu a un but. Dieu cherche quelque chose. Que dans tout ce qui peut nous arriver, qu'on commence à dire Dieu est grand. La chose là, elle est petite. Mon Dieu est grand. Amen. Je voudrais dire à ceux qui ont peur de sorciers, ta place n'est pas auprès dans une église. Sors, va dans le monde. C'est là où on a peur de sorciers. Parce qu'il y a des gens ici qui ont peur de sorciers, qui entraînent les autres. Mais la sorcellerie, c'est quoi par rapport à la grandeur de Dieu? Moi, votre frère, j'ai appris le Seigneur. Je me suis converti dans une église où il y avait, je ne sais pas si c'est 70% de sorciers. L'église que j'ai dirigée au Congo, les gens s'étonnent. Ils me demandaient, mais pasteur, tu faisais comme à Bando Kiboy. Ngabi, mon Dieu était plus grand qu'eux. C'était l'une des églises les plus grandes de notre église. Les gens étaient bénis. On mangeait avec eux. Je mange. Qu'est-ce que ça me fera? Avec ta petite sorcellerie. Mais pendant la veillée, on lui donne le pain. Non, tu es petit. Ta place n'est pas ici. Je voudrais qu'on dise, Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Disons cela. Dis-le, Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Que ça ne soit pas un slogan. Voilà. Veuillez vous asseoir. On va parler dans ces peu de temps qui nous reste de la grandeur de Dieu. Je pose d'abord la question. Qui ont lu les livres de Job comme je l'avais recommandé? Qui ont lu? Moi j'ai lu. Qui a lu? J'avais demandé à toute l'église d'aller lire les livres de Job. Lève ta main. Merci maman Meta. Comptez les bouts de doigts. Les autres n'étaient pas là? Vous étiez là? Sandra, pourquoi tu n'as pas lu? Tu n'étais pas là, hein? Nelson, pourquoi tu n'as pas lu? Tu étais là. Ne dis pas que tu n'étais pas. J'avais dit à tout le monde, j'étais là. Tu étais là. Mais pourquoi vous n'avez pas lu? Sylvie, pourquoi tu n'as pas lu, ma fille? Mais tu as quand même vu les masolos qu'on met sur Internet, sur Facebook, hein? Tu as vu, en Allemagne, il s'est passé ceci. Enfin, toutes ces choses, est-ce que ça donne la vie? Tu as regardé quand même les théâtres, hein? Hein, pas si tu as quand même regardé les théâtres. Mais Job, tu as lu? Église de Dieu, aimons les choses de Dieu. Vivian, aimons les choses de Dieu. J'avais dit, à partir de Job 30 jusqu'à 42, qu'on les lise. Maintenant, Nelson, tu as entendu, parce que tu dis que tu n'avais pas entendu. Maintenant, tu as entendu. À partir du chapitre 30 jusqu'à 42, lisez cela. Si vous avez lu, vous aurez de quoi dire par rapport à la grandeur de Dieu. Parce que là, on parle de la grandeur de Dieu. Ici, la Bible dit, c'est Élihu, hein? Bien que c'est dans les livres de Job, mais c'est Élihu qui est en train de proclamer et de manifester la puissance de Dieu dans sa grandeur. Job était tombé sous une adversité qui a fait qu'il avait perdu tout ce qu'il avait. Il avait perdu quoi? Écoutez la parole de Dieu. Merci Vivian. Maintenant, c'est le temps d'écouter la parole. Non, maintenant, écoute. Alors, dans cette adversité, sa femme lui a demandé de maudire Dieu et de mourir. Mais Job a dit non. Nous recevons de Dieu de bien. Qu'on le bénisse aussi quand on reçoive le mal. Est-ce que les sœurs sont là? Je voudrais qu'une sœur élève la main et dise Amen.
je voudrais vous dire une chose, bien aimé, en une parenthèse. Parce que nous voyons souvent quelqu'un qui sort du culte, qui fait un accident, qu'on arrête, qu'on vole, ou qui est venu ici, à la maison on a cambriolé. La première des choses à faire, Seigneur, je ne suis pas allé mendier, voler, j'étais dans ta présence. Ça, c'est vraiment mal connaître Dieu. Dieu peut permettre que le malheur t'atteigne, qu'un mal t'atteigne, pour qu'il manifeste sa grandeur. Ce n'est pas que la maladie qui t'atteint, tu t'es dit, c'est ainsi que les enfants de Dieu sont souvent surpris. On leur dit, ah, telle sœur est morte, tel frère est mort. Et vraiment dans l'église de Dieu. Mais qui vous dit que la mort ne peut pas venir? Elle peut venir. Cela n'annule pas Dieu. Le malheur, la Bible dit, atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre. Donc bien aimé, il ne faut pas penser que comme je prie, non, nous prions. Le Seigneur éloigne cela. Mais à un moment donné, il peut laisser aussi que tu vives les contre-courants de la vie que tu espères. Les choses se durcissent. Cela n'enlève pas la grandeur de Dieu. Nous vous disions la fois passée, si Job était mort avant le chapitre 42, Monique, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il allait partir avec les plaintes. Vous connaissez les plaintes? Comme il est allé là. Il allait, vraiment, moi vraiment. Chez Dieu, il n'y a pas la place aux plaintes. Mais dans la deuxième phase de la vie de Job, vous voyez Job, hein, il faisait quoi? Quand ses enfants étaient sortis, il prend l'offrande. Ce n'est pas mauvais. Il offre à Dieu. Oh Seigneur, pour mes enfants. Peut-être ils ont péché. Il disait, non Seigneur, que rien n'arrive à mes enfants. Mais Dieu a permis que ses enfants soient touchés. C'est comme un contraste. Hein? Et ça, le col est non, c'est la grandeur de Dieu. Bien aimé, tu peux avoir jeûné. Tu peux avoir prié. Tu espères vivre quelque chose de grand. Et tu vis, bien aimé, le contraire des choses. Ce ne sont pas seulement les démons. Ce n'est pas seulement les diables. Peut-être que tu connaissais Dieu dans une phase. Mais Dieu veut t'amener dans une autre phase. Si tu es habitué à recevoir tout facilement, voyez les enfants qui sont gâtés. Ils n'ont pas une très bonne vie dans la vie adulte. Ils restent des éternels enfants. Parce qu'ils n'ont pas... Il a tout. Il a tout. Il a tout. Maintenant, nous voyons même les anciens dignitaires de notre pays. Ils avaient des châteaux de maisons. Les autres sont là, ils ont étudié avec eux. Mais comme ils n'avaient pas appris à gérer, tout a été confisqué. Donc, bien aimé, Dieu n'est pas un papa irresponsable. Pour te laisser comme ça, te berner, et tu te dis non. C'est ainsi que les diables, sachant que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu telle que Dieu le veut, les diables les attrapent par de petites choses. Un petit malheur, tu dévies. Une petite souffrance, tu abandonnes Dieu. Une petite adversité, tu te dis, pareille chose ne peut pas devenir chez un enfant de Dieu. Mais non, nous sommes humains. Quand la pluie tombe, nous sommes mouillés comme tous les humains, pécheurs comme enfants de Dieu. Quand il fait froid, nous avons tous froid, on a besoin de se couvrir comme tous les humains. Mais ce qui nous différencie, c'est sur le plan de l'esprit, le plan de l'âme. Les autres âmes sont des âmes péchereuses. Nous sommes des âmes à qui le Seigneur a pardonné, justifié et il nous a rendus saints par l'offrande de son sang. Il nous a purifiés. Là, c'est la différence. Mais sur la terre des humains, tout nous arrivera. Mais Dieu veut assez que dans la bouche de tout un chacun de nous, on élève toujours Dieu. Alors quand Job, sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt, il a dit non, je ne veux pas, parce que le malheur nous atteint. Il est resté. Malgré cela, bien aimé, il a souffert comme jamais un homme n'a souffert sur cette terre. Maintenant, lui-même, personne ne l'avait poussé.
il a commencé à se plaindre. C'est comme s'il accusait Dieu. Il disait, moi je suis juste. Je n'ai jamais fait quelque chose de mal. Mais pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Même s'il ne le disait pas. En d'autres termes, il disait, Seigneur, tu n'as pas su me protéger. Où est le Dieu dont on m'a parlé? C'est ainsi que ces trois amis sont allés. D'abord, ils étaient vieux. Ils sont allés pour lui parler. Eliphaz et les autres. Ils sont allés, ils ont commencé. Personne n'a convaincu Job. Ils ont donné raison à Job. Personne n'a parlé de la grandeur de Dieu à Job. Alors, il y avait un autre, le quatrième. Il y avait le quantième. Il était plus jeune. Les jeunes apprenaient la parole de Dieu. En lingala, on dit, le petit joue le tam-tam, les vieilles personnes aussi font quoi? Eliou maintenant, quand le vieux l'a parlé, lui il était en colère. Parce qu'il se disait, selon la culture humaine, le moins âgé doivent respecter les plus âgés. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe où le petit bouscule le vieux. Non, nous sommes à l'église de Dieu. Alors lui ne parlait pas par respect. Il les respectait. Il dit, ce sont de vieilles personnes, ils ont la sagesse. Je ne peux pas ouvrir ma bouche devant une grande personne, devant une vieille personne. Il est âgé. Mais il a compris que leur discours ne cadrait pas avec les attentes de Dieu. C'est ainsi qu'il se permet de parler. En parlant maintenant, lui, il prend la part de Dieu. Il montre à Job que ta justice n'est rien comparée à la justice de Dieu. Il lui dit, si tu es juste, c'est pour toi-même et pour tes contemporains, c'est-à-dire tes frères et sœurs. Ce n'est pas pour Dieu. Notre justice ne change pas Dieu. C'est pour ça que j'ai dit aux enfants de Dieu, tu peux dire, je ne veux pas prier. Dieu reste bien installé sur son trône. Il ne sera pas moins Dieu, il ne sera pas plus Dieu. Si nous prions, c'est à notre avantage à nous. Ce n'est ni en désavantage, ni en l'avantage de Dieu. Tu peux te dire, regarde sous l'église, Dieu restera Dieu. Les anges continueront à dire, Moussantou, 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 Moussantou. C'est toi qui vas perdre. Parce que c'est nous qui devrons aller auprès de Dieu. Maintenant, Eliou vient avec un autre discours. Il dit, Job, Dieu est grand. Sa grandeur t'échappe et nous échappe. Là, Dieu était content. Dieu, il dit, voilà quelqu'un qui me connaît. Voilà quelqu'un qui parle de moi. Je voudrais dire à cette assemblée, Dieu est grand. Dieu est grand plus que l'ONU. Dieu est grand que l'OTAN. Il est grand que la Russie. Il est grand que les États-Unis. Il est plus grand que l'Union européenne. Dieu est grand, bien-aimé. Il est plus grand que le ministre de l'asile ou de l'immigration. Il est plus grand que l'office des étrangers. Dieu est plus grand, bien-aimé, que le pôle emploi, l'ONEM ou le phonème. Il est plus grand que tout ça. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Tu vois ton attitude. Chez Dieu, c'est photocopié. Vous savez que comme on est là, on nous prend toujours en image. Alors, les anges regardent, ils disent, même le diable, quand il va chez Dieu, lui là, il témoigne que tu n'es pas grand. Comment tu vas te manifester dans sa grandeur? Je vais vous rappeler un témoignage, je vous l'ai déjà donné à plusieurs reprises ici, même les serviteurs de Dieu d'autres fois l'ont repris. Dans une église, les églises qu'on appelle les assemblées, les cadèses ici, en ce temps-là c'était cadèse, oui. Alors ils ont reçu un missionnaire américain. Il y avait dans cette église-là un jeune homme. Quand les pasteurs priaient, vous voyez les missionnaires, et ils disent pas les amen. Ils sont toujours silencieux là. Ils chantent comme on avait entendu chanter notre maman Passi l'autre fois. C'est comme ça qu'ils chantent. C'est pas mauvais. Ils le font pour Dieu. Alors le jeune homme là, quand la parole sortait, Dieu est grand. Il dit amen. Oh, Dieu est ressuscité. Amen. Alors ça les dérangeait. Parce que c'était pas leur habitude. Sans esprit. Alors, ils ont reçu un pasteur américain. Le pasteur a appelé le jeune homme là. Frère, viens dans mon bureau. Il regarde comme ça. Le frère avait des babouches invisibles. Il lui pose la question. Tu choses du combien? Oh, du 43. Ok.
Écoute frère, j'ai une très belle paire de chaussures pour toi, neuve, 43. Alors, je te vois toujours t'asseoir devant à l'église. Nous recevons un visiteur. On va te mettre derrière, mais ne les dérange pas. Ne dis pas des amens là. Reste calme. Ta paire de chaussures est là. Le jeune homme me dit, ah, vous voyez, c'est pas comme en Europe où le pasteur te dit quelque chose, tu dis, ah, allô, mon lancuna. En Afrique, quand le pasteur t'a dit quelque chose, c'est la parole de l'évangile. C'est que Dieu m'a dit. Alors l'enfant l'a dit, ah, papa, j'ai entendu. On l'a placé là-bas. Le pasteur américain est venu, il prêchait. Toute l'église était calme. Le pasteur là où il était, il regardait l'enfant, il disait, calme, calme, calme. L'enfant était toujours là. Téma, calme. Alors à un moment donné, on ne peut pas confiner l'esprit. L'homme de Dieu qui prêchait, emporté par l'esprit, il était empalé, il parlait. Le jeune homme là où il était, il s'est levé, il a dit Amen. Et le pasteur a dit, mais je me demandais, est-ce que dans cette église, il n'y a personne qui a l'esprit? Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Que Dieu t'élève. Amen. Que Dieu te donne ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin. Amen. Vous savez, au moment où je vous parle, il est aux États-Unis, c'est un serviteur de Dieu. Après là, le pasteur lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux pas? Il est parti, la bourse, il est allé étudier là-bas, il a fait l'école biblique. Bien aimé, quand tu regardes la grandeur de Dieu, je vous ai donné le témoignage dimanche passé en vous disant, le jour où moi j'ai lu ces passages, bien aimé, ma façon de voir les choses a changé jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai considéré comme grand, j'ai commencé à les considérer comme petits. Parce que je les comparais toujours à Dieu. Le passage de Dieu a étendu l'étoffe. C'est le passage là. Qui peut me rappeler encore ce passage? Je vous l'avais donné la fois passée. Dieu a étendu les cieux comme une étoffe. Donc nous faisons le travail inutile. Quand on prêche, vous jetez les Bibles. Je vais lire et celui qui va trouver, il va trouver. Je vous donne les chapitres. Vous allez me donner le verset. Ésaïe 40. Que Dieu bénisse ceux qui ont compris. Je lis. À partir du verset 22. C'est lui qui est assis. On commence même à partir du verset 21. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Yahweh Nzamba fandi likolo na mukili, bato mukili basalo rola mabanki. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris. Il étend le cieux comme une étoffe légère. Azotanda lola lokola elamba. Loba yango azotanda lola lokola elamba. Dis-le à haute voix, il étend le cieux comme une étoffe légère. Il déploie les cieux comme une tente pour en faire sa demeure. Dis à ton voisin, à ta voisine, verset Kotayo, diacre le ban à Dédé, pas la politique. Dis-lui, Dieu étend les cieux comme une étoffe. Ce sont le ban à voisin, on se le dit. Dis-le lui, papa, d'aller dans le ban Nzambe. Non, tu n'as rien dit. D'aller le ban Lola. Le cieux. T'entrise quoi? Les cieux. Dieu les a étendus comme quoi? Maintenant, la main de Dieu a quelle grandeur? Regarde les cieux. Là où tu n'es pas arrivé, c'est comme si les cieux sont arrivés là-bas. Si tu arrives là-bas, c'est comme si les cieux... Et Kenda. Mais c'est lui qui les a mis là. C'est Dieu. Et si tu lis dans le livre de Job, Amen, qu'une sœur dise Amen. Amen. Dieu est grand plus que ton célibat. Amen. La grandeur de Dieu, elle est plus
plus grande que le chômage. Dieu est plus grand que le manque de papier. Ce dont tu souffres là, c'est petit par rapport à Dieu. Dieu est plus grand que cela. Ne te suicide pas. N'abandonne pas le monde et la vie sur terre. Pourquoi tu te décourages? Regarde à la grandeur de Dieu. Regarde à ce que l'Éternel Dieu a déjà fait. Regarde à ce que Dieu est capable d'accomplir. Regarde cela et toi, dis-toi, si Dieu a étendu les cieux comme ça, vous savez les Romains dans ce temps-là, les Romains du temps où ils étaient puissants, ils avaient qu'une seule crainte. C'était quoi? Les Romains, ils craignaient quoi? Que les cieux leur tombent sur la tête. De temps à autre, la lola boy. Un papa qui prie, papa Chilumbu, voilà le nom qu'on cherche, papa Bilumbu. Quand il priait, il commence à parler. Que quelqu'un glorifie la grandeur de Dieu. J'ai retenu cela par lui. Je l'ai appris après par la Bible. Il dit, les cieux ne sont soutenus par aucune colonne. Regardez les cieux. Dites-moi, où est la colonne, ou les colonnes qui soutiennent les cieux? Ça, c'est à l'œil vu, nu. Mais à l'œil spirituel, il y a des colonnes que Dieu a posées pour que les cieux ne tombent pas. Et ces colonnes, c'est la parole du fondement des cieux. Quand il a dit les cieux soyez là, c'est tout. Ce sont des colonnes. Vous voyez la mer? Lisez la Bible, bien-aimé. Maman fouette tanga Bible. Bokendo tanga Job. Bokanza menenga zaroloba. Il dit, moi, j'ai créé les eaux, mais je leur ai donné la limite. Je n'ai pas érigé des barrières ou de murs, mais j'ai pris les sables. La grandeur de Dieu. Les hommes peuvent dire, hein, mais comment il peut limiter? Il prend le sable. Allez bien aimé dans tout le cours de maille, bibale, limite dans Wezaraselo. Et c'est écrit, Dieu dit, c'est moi qui ai donné comme limite aux grandes eaux le sable. Quand dans leur orgueil, c'est-à-dire tant que il y a un enfouya, et ça l'anime. Pourquoi ça retourne? La parole, le créateur, Elohim. Elohim, c'est lui qui a dit, les eaux, vous ne traverserez pas là-bas. Quand les eaux traversent, c'est le tsunami. Ah non, bien aimé, il faut apprendre la grandeur de Dieu. À regarder seulement comme ça. Tu regardes, tu dis non, tu te montres la grandeur de Dieu. Bien aimé, je suis allé rendre visite à notre pasteur qui était accidenté et j'ai suivi les témoignages de notre soeur sur internet. Donc les mouvements là, Paul l'a dit dans les Corinthiens, le mouvement, la respiration et l'être, l'existence vient de Dieu. Et le pasteur m'a dit, hein, papa, nous prêchons ces choses, mais des fois on ne comprend pas. Mais quand j'étais malade, on me dit lève-toi. Je ne savais pas me tenir debout. La parole la m'est revenue. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui donnes le mouvement. Donne le mouvement. J'ai dit waouh. Donc tant aux autres, c'est Dieu qui leur donne. Est-ce que tu peux bouger un peu ta jambe? Tu peux bouger ta tête. Mais c'est la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu est là. Quand les cœurs s'arrêtent de battre, le sang ne circule plus. Mais qui a donné le mouvement au sang? Mais voyez la grandeur de Dieu. Bien aimé, l'Europe n'est pas plus grand que Dieu. C'est Dieu qui a créé l'Europe. Les gens ont oublié ce que Dieu est. Voilà pourquoi les miracles ne se font pas parmi beaucoup des enfants. Les gens disent, oh, on ne voit plus rien. Non, la parole de Dieu doit rencontrer la foi chez toi. Jésus-Christ était Dieu. Il était lui-même le miracle. Il est allé à Nazareth, 0 foi, 0 mis. Mais est-ce que Jésus était faible? Mais c'est le Tout-Puissant.
Donc quand la parole sort, elle doit rencontrer chez toi la foi que Dieu est tout puissant. Ça ne dépend pas du service. Quand on dit Dieu est grand, toi aussi tu entres dans cette grandeur et tu vis aussi de grandes choses. Ah, Nzamba Mounene. Regarde quelqu'un, dis-lui, laisse dire, Dieu il est grand. Dis-le lui avec amour, avec fierté. Tu dis, mon Dieu là, il est grand. Tala mutu muswana qui dit bazolongo la miyoyo mususu azako tala ngabo mususu bangana lo barate na charisme. Charisme no ya pamba. Ya pamba ndeko. Dieu est grand. Dieu est. Vous voyez, ceux qui ont vu la grandeur de Dieu, hein, on arrête Pierre et les apôtres. On le fouette. On les lie, on les jette en prison. On leur dit, ne parlez plus au nom de Jésus. Sandra, on leur avait dit quoi? Interdit quoi? De parler au nom de Jésus. Oh, Jésus leur avait dit, allez partout, dans toutes les nations, et parlez en mon nom. Les rebelles dans les églises, ils utilisent ces passages pour se rebeller souvent contre leur pasteur. Dieu a dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'à un homme. Non, c'est une mauvaise compréhension. On avait interdit aux apôtres de parler au nom de Jésus. Alors ils ont dit, Dieu là, le Jésus là, il nous a ordonné de parler en son nom. Maintenant qu'on vous obéisse ou qu'on parle, ce n'était pas le respect. Alors ils ont dit, ah bon? Et ils se sont mis à parler. Et quand ils parlaient, les grandes choses s'accomplissaient. Regardez dans la Bible, bien aimé, quand Dieu s'est manifesté, la personne regardait Dieu dans cette dimension-là. Et il considérait, parce que la Bible dit, Dieu est tellement grand que sa grandeur nous échappe. Alors il fait des choses à la hauteur des hommes. Ami qui dit ça. A comme mou, pour qu'on le comprenne. Parce que quand Dieu entre dans sa divinité, personne ne peut comprendre Dieu. Alléluia. Personne sauf personne. Les anges qui habitent avec Dieu depuis toujours, hein, ont vu le visage de Dieu le jour où Jésus-Christ est né. Parce que personne, même là-haut, ils ont 6 ailes. Pas pour combien? Tellement que la Bible dit personne ne peut voir Dieu et rester en vie. C'est tellement qu'il est grand qu'on ne peut pas, bien aimé, soutenir sa présence. Il faut qu'il s'enlève. Quand on est allé l'arrêter dans le jardin de Gethsemane, il dit, petit, je vais vous montrer. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Il ne s'était pas encore dépouillé. Il ne s'était pas encore abaissé au niveau des hommes. Quand ils ont tendu les mains pour l'arrêter, ils ont reculé, ils sont tombés. Mais il dit, mais si je reste dans ma divinité, Jean-Jacques ne sera pas sauvé. Alors je me dépouille. Bien aimé, tellement qu'il est grand, il s'est abaissé à notre niveau. Sinon, on ne le comprendrait pas. Si Dieu reste Dieu, personne ne le comprendra. Il peut bloquer nos respirations. Les gens là qui disent, oh, moi Dieu n'existe pas. Ils nous bloquent tous la respiration. 30 secondes. Mais comme il est grand, il se manifeste dans sa miséricorde. Quand il a voulu frapper le peuple d'Israël qui s'est rebellé, Moïse se lève et dit, manifeste-toi dans ta grandeur et pardonne à ce peuple. Dieu est grand par le pardon. Les hommes disent, hein, je suis un homme, je peux pardonner mais je ne peux pas oublier. Mais Dieu, comme il est grand, il pardonne et il oublie. Ah, Dieu, tu es grand Dieu. Tu es grand, je vois ta grandeur. Oh, merci Jésus parce que tu es grand. Alléluia. Même dans les malheurs, Dieu se manifeste toujours dans sa grandeur. Agar, bien aimé, on la chasse. Sarah dit, il faut chasser Agar ici, avec son enfant. Elle part, bien aimé, elle pleurait. Elle pleurait. Parce qu'elle se disait, mais dans le désert, d'abord elle s'est perdue. C'est Dieu notre boussole. L'étoile du nord. L'étoile brillante du matin. Dans sa grandeur. C'est pour, bien aimé, montrer aux marins qui n'avaient pas les GPS en ce temps-là. Le nord c'est là-bas, l'est c'est comme ceci, le sud c'est par là.
Dieu est grand bien-aimé, qui te montre ta direction à prendre. Quand tu sors, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi quelle direction prendre. Dieu te guidera, bien-aimé. Alors Agar a pris son enfant, il l'a déposé là-bas, il a dit que je ne vois pas mourir mon Ismaël. Mais le Dieu là qui est grand, il vient se montrer comme le bon berger. Et Agar dit, Ata El Roi. L'éternel bon berger. Vous voyez David dans le psaume 23. Je pense que ça tout le monde connaît. Si tu ne connais pas le psaume 23, vraiment tu es à la porte de l'enfer. Ça commence par dire, l'éternel est mort. Il est mort El Roi. C'est-à-dire un berger, les animaux chez les brebis ne cherchent pas où aller manger. D'abord, ils n'ont pas d'intelligence humaine. Ils n'ont pas de conscience. C'est le berger qui se dit, dirigeons-nous comme ça, parce que là, il y a de l'eau, là, il y aura de pâturage. Et c'est comme ça que Dieu, dans sa grandeur, veut que nous, ses enfants, on soit dirigés par lui, qu'il soit notre berger. Et tu ne manqueras de rien. Beaucoup des enfants de Dieu manquent. Surtout toi. Il y a ton mari qui te casse les oreilles. Je n'ai rien, je n'ai rien. Il n'a pas de berger. Je vous pose la question. Est-ce que je peux poser la question? Dites-moi, bien-aimé. Quand David était avec les brebis, le troupeau de son père, qui défendait qui? C'est David qui défendait ou c'est les brebis qui défendaient David? Maintenant, toi, comme tu es là, où est ton El Roi? Ton berger, avec son bâton, pour frapper le loup. Quand le lion venait, aujourd'hui les enfants de Dieu, ils ont peur du lion là, le faux lion. Mais pourtant tu es le berger. Écoutez-moi bien aimé, la grandeur de Dieu. Moïse n'avait pas une armée, mais avec les bâtons, il a vaincu l'armée égyptienne. De même dans la grandeur de Dieu aujourd'hui, il nous donne un bâton bien aimé pour vaincre les lions qui viennent nous attaquer. Utilise ces bâtons. C'est pour ça la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre les saints, les tchoukis, non! Nous avons les bâtons, l'autorité de la parole. Ça c'est la grandeur de Dieu. Quand on te regarde comme ça, on dit que tu es faible. Mais j'ai celui qui est plus grand. Celui qui combat dans le combat et qui ne perd jamais. Bien aimé, quand Israël sortait, rentrait et vainquait, David pouvait l'appeler, dit, descends Yahweh Shabbaoth. L'éternel est Dieu des armées. Que la grandeur de Dieu se manifeste. Oh! Que je déchire les habits ou que je fasse quoi? Comprenez que Dieu est grand. Moi j'ai souvent des combats, tu as aussi des combats, mais nous avons celui qui est avec nous, fort dans le corps. Mais nous chantons cela, nous dit l'Éternel fort dans le Jehovah Sabaoth. Tu vois les enfants de Dieu comme s'ils n'ont rien, comme Bazanga capitaine. J'ai celui qui combat et qui gagne. Alléluia. Toi tu vois un petit lionceau avec sa maman, la lionne. Toi, tu vas aller prendre les lionceaux. La lionne est plus méchante que les lions. Bien aimé, apprenez à connaître Dieu. Il pourvoit à tous nos besoins. Ça ne doit pas être, bien aimé, un slogan. Un zambe. Maintenant, ceux qui ont sangé le commun. Oh! Que la grandeur de Dieu se manifeste. Car il pourvoit à tous nos besoins. Ça, bien, ceux qui ont connu Dieu ont appris Dieu dans des difficultés. Ont appris Dieu devant l'adversité. Alléluia. Quand Abraham est allé pour offrir Isaac et qu'il allait tuer son fils, Dieu a vu son obéissance. Il a dit laisse Isaac. Le fils a dit mais maintenant où est le bélier, la brebis? Dieu a pourvu. Et Abraham a dit, waouh, Jéhovah Jireh. Dieu,
Dieu veut se faire un nouveau nom. La grandeur de Dieu se manifestera à partir de ce qu'il fera pour toi. Alléluia. Quand on t'appellera Mpiakera comme un mbongo, Dieu s'appellera Dieu à Mbongo. Dieu de Mpiakera. Les noms de Dieu ne se sont pas arrêtés, bien-aimés. On donnera à ton Dieu le nom qui se sera fait à partir de la grandeur qui manifestera dans ta vie. On a appelé Élisabeth, on l'appelait la stérile. Même l'ange, quand il est venu, il dit à sa soeur Marie, ta soeur Élisabeth, dont on appelait la stérile, est dans son 6e mois. Mon nénana, pourquoi tu ne comprends pas la grandeur de Dieu? Pose-lui la question. La grandeur de Dieu. Là, la grandeur de Dieu. Ah non, la grandeur de Dieu. Il y a des gens qui ont veuillez m'excuser qu'on le dise, ils gagnent le normal de gens, mais ils ne voient pas la grandeur de Dieu. Ils ont tout le temps. Ah non, tout ça. Mais je vois le joueur brésilien qui ont reçu le Seigneur comme nous. Même s'ils gagnent 2 millions, ils prélèvent toujours leur dîme. Parce qu'ils voient la grandeur de Dieu. Ils ne voient pas leurs pieds. Le joueur Kaka, quand il a été transféré, il est allé donner la dîme à son pasteur. Malheureusement, c'était des charnels. L'église au Brésil s'est divisée. Parce que c'était une grosse dîme. Transfert. Alors le 1/10, ils virent là-bas. L'église, les Brésiliens, oh non, c'est trop, pasteur aux yeux trop. Vous savez, le jour où mon pasteur, l'homme de Dieu que j'aime beaucoup, l'apôtre Emmanuel m'a dit, j'ai marché avec lui, j'ai travaillé avec lui. J'ai vu la jalousie. On restait comme ça deux fois entre nous. Tu vois les autres serviteurs qui disent, hey, toi non, toi, apôtre, mais il ne me donnait pas l'argent comme ça. Mais un jour, il m'a dit, on était avec lui, Jean-Jacques, mon fils, vis de la grâce que Dieu t'a donnée. J'ai dit, waouh, cet homme m'a montré la grandeur de Dieu. Et je me suis accroché. Le jeune serviteur qui venait, je leur disais, non, on va vous négliger, on va vous mépriser. La grâce que Dieu vous a donnée, Dieu se manifestera là-bas. Bien-aimé, si tu vois la grandeur de Dieu, tu ne te prendras pas pour rien. Tu ne seras pas un mendiant, une mendiante. Tu regarderas à la grandeur de Dieu. Et Dieu te fera vivre. Tu ne seras même pas bagnongo tout le temps, les dettes à gauche, à droite. Tu cries à Dieu, il est le pourvoyeur. Il pourvoit à tous nos besoins. Tu vas voir un enfant de Dieu dans la maladie, il est là, il est en train de craindre. On m'a diagnostiqué ceci, le médecin a dit, peut-être dans 3 ans je vais mourir, dans 2 ans je vais mourir. Oh, ce qu'il oublie. Et que moi j'aime celui qui s'appelle Yahweh Rapha. Quand tu es en train de glorifier Dieu dans sa grandeur, tu te rappelles, j'étais malade, Yahweh Rapha, il dit, je ne vous frapperai pas de toutes les maladies que j'ai frappé l'Égypte, parce que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. De toutes vos maladies. Oh, je parle à quelqu'un de toutes ces... C'est-à-dire maladie actuelle, maladie future, maladie je ne sais quoi. Que ce soit des maladies démoniaques, il me guérira. Que ce soit les maladies des hommes, il me guérira. Même si ce sont des maladies condamnées, on n'a pas encore trouvé de médicaments, de produits. Comme lui, il est El Rapha. Bien aimé, il me guérira. Il me guérira. Mais oui, que Dieu te bénisse parce qu'il est grand. Pourquoi il te guérira? Pourquoi Dieu te bénira? Pourquoi il t'élèvera? Pourquoi Dieu fera de bonnes choses sur toi? Oh, que sa grandeur se manifeste dans vos vies. Reçois cela, que la grandeur de Dieu t'accompagne. Que
Que Dieu te branche à sa grandeur. Si bien aimé ta vie était branchée à la petitesse, je la débranche. Aujourd'hui, je branche ta vie à la grandeur de Dieu. Bon, mon aïe, et tu m'as bien aimé, na mon ya ensemble. Abraham était un petit monsieur en Ur. Quand l'Éternel l'a appelé, Abraham s'est branché à la grandeur de Dieu. Dieu lui a dit, Abraham, qu'est-ce qui est plus étonnant? Parce que tu as 100 ans ou ta femme a 90 ans de cette vieille femme. La grandeur de Dieu. Bien aimé, les gens voyaient que Sarah était une vieille. Mais Abraham voyait Sarah une jeune fille. Ça c'est la grandeur de Dieu. Les gens te regardent comme ça et disent, mais lui il voit quoi? Je vois la grandeur de mon Dieu. Si nous marchons comme ça, Dieu aime comme ça. Oh Dieu, tu es grand. Dieu, tu es. Que la grandeur de Dieu se manifeste dans vos vies. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Que Dieu marche avec vous. Les mamans, apprenez à vos enfants la grandeur de Dieu. C'est les histoires de... non, assieds-toi ici. Quand quelqu'un te donne ceci, non, apprenez à vos enfants la grandeur de Dieu. Tu lui dis, Dieu est grand. Même dans ce que tu ne connais pas. Je vous ai toujours donné les témoignages de Ruth. Elle avait, si c'est 2 ans ou 3 ans. Nous, on leur avait appris la prière. Elle a pris le manga scindé de la sorcellerie. Elle a fermé les yeux. Elle a balbutié. Dieu a entendu. La mangue est pourrie. A pourri dans sa main. Ce n'est pas en craignant. Ce qui me tape sur le diable est rusé. Il va passer par... Le diable est subtil. Il passera par quelqu'un que toi tu ne sais pas. Tu as confiance. Oh, c'est le missionnaire du diable. Apprends à l'enfant de voir la grandeur de Dieu. Tu lui dis tout ce que tu recevras. Même de moi ton papa. Même de moi ta maman. Avant de mettre dans la bouche, prie. Et Dieu se manifestera. Mais tu verras les gens qui ne comprennent pas la grandeur de Dieu. Ils voient que Dieu est petit. Non, Dieu est grand. Dieu est tellement grand. Nous chantons comment? Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que je vous prêche. Avec le langage humain là, je ne sais même pas expliquer Dieu. Que Dieu s'explique lui-même. Un jour, bien aimé, Moïse montrait au Pharaon, au peuple d'Israël en Égypte, Dieu. Mais Dieu le prend, il lui dit, aujourd'hui je vais proclamer ma gloire. Moïse, Dieu commence à parler, il dit, là la colère, riche en bonté. L'Éternel qui pardonne jusqu'à la... Ça Moïse n'avait pas compris. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Amen. Le Dieu d'Isaac. Amen. Le Dieu d'Israël. Amen. Il dit, mais à toi, je me révèle comme éternel. Je suis éternel. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Ça c'est la grandeur. Ne t'aimez pas à calculer. Mais lui-même, Dieu qui l'a créé, il est Dieu. Parce que voilà pourquoi il est Dieu. Il s'est créé lui-même. Il vient d'où? Je n'ai pas besoin. Moi, je crois seulement qu'il est Dieu et qu'il a tout créé. Il dit à Moïse, Abraham ne m'a pas connu comme éternel. Abraham m'a connu comme El Shaddai. Isaac m'a connu comme le Dieu qui enrichit. Israël m'a connu comme le Dieu qui change les noms. Mais à toi, ça sera mon nom pour l'éternité. Je suis. Quand l'Éternel est venu et qu'il marchait, les hommes ne reconnaissaient pas que c'est lui. On lui a posé la question, comment tu t'appelles? Il a dit ce qu'il avait dit à Moïse. Mais les gens ont des oreilles pour ne pas comprendre. Il dit, avant qu'Abraham soit moi, que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris. Parce que on a zala qui est bandé. On a le bas qui m'a qui est zala. Ndeye wana botama qui na libuma Maria. Je suis. Non, la grandeur de Dieu, elle est tellement grande. On attendait bien aimé que le roi viendra. Il va naître bien aimé dans une crèche. Ah! La grandeur de Dieu. Les apôtres attendaient à ce qu'ils commencent à prendre les Romains. Ils les crèvent. Ils les tuent. Comme beaucoup de Congolais. Criez la grandeur de Dieu. Ta
Mais vous vous en prenez mal. Vous insultez Dieu, vous insultez ceux qui servent Dieu et vous dites Dieu aide-nous. Mais non. Il vient calmement. On lui pose la question, c'est en ces temps-là que tu nous délivreras. Il dit non. Quand je serai monté, c'est alors que la délivrance viendra. La grandeur de Dieu. Hérode est mort comme ça. Il voulait se comparer à Dieu. Il criait, oh! On a dit, voix d'homme, voix de Dieu. Dieu a dit, non, je ne donne pas ma gloire à qui que ce soit. Il est tombé. Il s'est fendu là. Automatiquement, la putréfaction a commencé. Bankousou et bimiye. D'abord, ça a Zambé. Zambé, le Dieu grand. Il était là invité comme simple invité. D'ailleurs, lui n'était même pas invité. Vous savez, celui qui était invité, c'était sa famille. Jésus est allé aux noces de Cana sous le label de sa famille. Yango Marie Azalakina Banderone. Marie savait, il dit, ces messieurs-là, je les vois, c'est mon fils. Mais il a des choses, suivez-les. Il n'y a pas de vin. Il dit, voilà les messieurs-là. On ne voit personne. Oui, lui, il se cache. Allez lui demander le vin. Dieu agit bien aimé comme ça. Quand les gens ne voient pas, tu viens avec un grand témoignage. On dit, mais quand est-ce que Dieu a agi? Parce que c'est le Dieu grand. Ah, que la grandeur de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Marchez dans la grandeur de Dieu. Soyez branchés, connectés à la grandeur. Au travail, ceux qui travaillent, montrez la grandeur. Bien aimé, le médecin là, on l'appelle savant. Il appelle le serviteur de Dieu, il dit, non, dites-moi, est-ce que tu as disparu dans la voiture? Parce que l'accident là, même un moustique ne peut pas sortir de ce véhicule. Il lui dit, oui, j'ai disparu. Il lui dit, ah, je savais, vous les Africains, vous avez des gris-gris. Il dit, pas ce gris-gris là, j'ai les gris-gris des gris-gris. Quand le diable est venu pour me mettre à mort, c'est lui qui est le maître de l'invisible et du visible, m'a fait disparaître. Après, il m'a remis là-bas. On dit, ah bon? Il s'appelle l'Éternel Dieu. Comme tu l'appelleras. N'allez pas compléter le Dieu. Je vais vous lire un peu quelques noms de Dieu. Comme ça, nous allons nous tenir debout. Tu vas retenir. Nous allons les glorifier par rapport dans sa grandeur. Il s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Retiens. Jéhovah Tsidkenu. C'est-à-dire l'Éternel ma justice. Ata El Roy. L'Éternel mon berger. Jéhovah Jireh. Dieu qui pourvoit à tous mes biens. Yahweh Rapha. Dieu qui me guérit. Elohim. L'Éternel créateur. Elle est lion. Donc c'est-à-dire les dieux très hauts. Plus haut que l'aigle. Bien aimé, les problèmes qui peuvent te toucher. Dieu, il est plus haut que ces choses-là. Elle est lion. Quand tu pries, tu lui dis, toi tu es le lion. Que Dieu te prenne et t'élève. Les gens ne te toucheront pas. Bien aimé, apprenez à connaître Dieu. Marche avec le Seigneur. Alléluia. Tu vois Dieu comme ça, tu dis, non, toi tu y es mon Jéhovah Elohim. Dieu de toute éternité. Jéhovah Shalom, ceux qui n'ont pas de paix, surtout en Europe, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que vraiment papa, vraiment, dans ces pays-ci, tu peux manquer de stress? Je lui dis, c'est parce que toi, tu n'as pas Yahweh Shalom. Il me dit, papa, est-ce que toi, moi je ne me stresse jamais. Ça, c'est un secret que Dieu m'a donné. Si les choses ne marchent pas, je glorifie Dieu. C'est ça mon secret. Je ne veux pas commencer à dire, mais Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non. Même si, je donne un exemple, il y a une bombe qui explose là-bas. Vous pouvez tous fuir. Moi, je resterai d'abord, savoir, ça vient d'où? Quelle direction prendre? C'est une grâce que j'ai reçue de Dieu. Parce que l'Éternel, il est ma paix. Yahweh Shalom. C'est ainsi qu'en Israël, il se salue par la paix. D'autres églises aussi se saluent comme ça. Tu dis à ton frère, oh Shalom, que la paix de Dieu soit avec toi. C'est pas mauvais.
Alléluia. C'est le Dieu qui s'appelle Shekinah. La gloire de Dieu. Au Kangi combien? Au Kangi combien? Au Kangi combien? Amen. Que l'Éternel Dieu vraiment vous accompagne. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Il s'appelle Je suis. C'est-à-dire, si je suis dans les pierres, lui il est la solution. Si tu es dans les malheurs, lui il est le bonheur. Je suis là, c'est à toi de compléter. Lui il nous a donné, je suis le chemin, la vie, et complète encore. Je suis le mariage. Je suis. Voilà. Dis-le, je suis. Donc ce qui nous manque, c'est tout auprès de Jésus. Il est même notre argent. N'est-il pas dit, bien-aimé, que l'or et l'argent lui appartiennent? Nous allons nous tenir debout. C'est là où tu as retenu. Hein. Commence à glorifier la grandeur de Dieu. Commence à célébrer la grandeur de Dieu. Avec le nom que tu as retenu. C'est à toi de lever la voix, bien-aimé. Il faut que les autres entendent. Il est qui? Tu l'appelles comment? Nous sommes debout, bien-aimés. Nous les glorifions. Nous les célébrons. Amen. Amen. Voilà, on va faire ceci. Une après l'autre, nous parlons. Toi, tu cites, nous glorifions Dieu dans sa grandeur, dans le nom que nous connaissons. Alors, un cite, nous disons Amen. L'autre cite, comme ainsi de suite. Est-ce que ça amène? Qui a une grande voix ici, qui peut parler fort, que tout le monde l'entende? Mouimba, toi, tu commences. Attends. Donc, nous enchaînons. Quand, moi, je ne veux plus choisir. Je l'ai choisi, frère de You, et puis les autres, Yo, Amen. Tu les exaltes comme ça, les yeux fermés. On y va, Mouimba. Amen. 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 Yo solo bate pona nini. Toso kama yo. On y va. Amen. 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 On continue là-bas, maman. Tout le Bible. Amen. Maintenant, nous tous on parle. Parlons. Voilà. 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 Oh. 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 Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, nous sommes debout, maman Sassou. Nous allons continuer ces messages par la prière. L'homme de Dieu, Papa Minaro, va citer les noms qu'il est en train de citer là. Qu'on n'a pas cité là, mais qui sont de Dieu, qui témoignent de sa grandeur, véritable, omniscient, tout ça. Une minute. Et puis nous disons, oui, on y va.
Amen. 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 Le Dieu infini. Maintenant, nous écoutons Papa Olivier complète encore le message ici. Parce que c'est toujours dans la continuité du message. Écoutez ce que Dieu a mis en lui. Bakombo ensemble. Yokango. Alléluia. Kangamis. Amen. 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 Nous écoutons le feu dévorant. Amen. Le diacre va élever la grandeur de Dieu. Les noms sont là. Nous sommes toujours dans Kangame sous papa. Ozo yokama klobo ozo kumisela na wazab. Toyokaye. Amen. 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 Dis-le amen. Amen. Tokaye. On écoute ce son. Ah. Amen. 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 Ce qui n'existait pas. Alléluia. Amen. Oh. Oui, nous suivons Nathan. Amen. 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 Oh. Amen. Amen. N'existe pas. Amen. 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 Oh oui, nous terminons avec le bien-aimé Dédé. Amen. 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 Fort. Amen. Amen. Oh, on acclame, on acclame. On acclame, c'est Yahweh. Ozobeta maboko zolo baba kombo na ye. Azanani, koma jondo. Oh, nana zobeta maboko. Tanga bakombo na ye, nous citons ce nom. Il est qui maman Christine, cite ce nom. Voilà. Amen. Regardez bien aimé. Quand on acclame, on n'est pas sourd, muet, on est là. Non. Il faut proclamer ce que Dieu est. Oyaboti Sakalibane, même Moutaza jeune. C'est Dieu. Et tu es en train d'acclamer. C'est lui qui a fait que je sois. Une minute. Acclamons le Seigneur. Il est qui? Tu l'acclames pourquoi? Tu l'acclames pourquoi? Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien aimé, on ne dit rien. Tu salues seulement ta soeur, ton frère, tu dis, il est, hein? C'est que toi tu penses qu'il est. Oh yo, kansike azawanaro, azayango. Amen. Amen. C'est un piège aussi. Hein? Si maintenant toi, tu penses que Dieu est rien, il sera qui? Rien. Yo kanisaka nzamba e lorote, nzamba ko zapenin. Kanengo so kansela nzamba za nengo kanisa. Qui croit que Dieu est grand? Qu'il soit grand pour... Cite ton nom. Que Dieu soit grand pour...
On verra aussi sa grandeur telle que tu l'as dit là. Est-ce que ça amène? Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse vraiment sa parole. Que sa grandeur se révèle en vous. Quand tu marches, que tu comprennes que c'est la grandeur de Dieu. Ne considère plus bien aimé ce que tu vois là. C'est pas ça. Dieu est grand plus que tout cela. Est-ce que ça amène? Apprenez aussi que Dieu connaît tout. Peut-être vous vous demandez, moi j'ai étonné le monde comme ça, parce que quand on priait, les gens ils se disaient, on étudiait, les gens disaient, ah ça ira. Moi j'ai commencé à leur dire, tout va bien. On a terminé, on était près de 1000 dans la promotion. J'étais la deuxième personne à avoir du travail. Et les gens disaient, oh non, tu as quelqu'un au comité central. Moi je dis non, moi je proclamais que tout va bien. Le jour où on nous a licenciés, à chez Iveco, les jeunes là, oh non, je vais les porter plainte. Je leur dis, nous sommes encore trop jeunes comme ça. Dieu est avec nous. Tenons-nous à la main. Sur les boulevards de poids lourds, on a prié. J'ai dit que Dieu nous donne le travail. On appelle mon ami là, directeur à l'ONATRA. L'autre, on l'appelle. Et directeur, si c'est où là. On est allé travailler là où on avait l'argent, on oubliait dans les mallettes. Ne regarde pas ton petit problème. Dieu est. Ah, si on continue à parler, même jusque demain on parlera. Tellement qu'il est grand. Regarde cette fille là. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur soit béni. Dieu. Bien aimé, si tu rentres, on te pose la question, tu dis non, Dieu a manifesté seulement sa grandeur. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a des enfants de Dieu qui nous envoient joyeuse Pâques, les autres qui se disent, ah, mais on n'a pas prêché la Pâque Jésus ressuscité. Bon, si tu es nouveau dans cette église, nous vous dirons ceci. Les dates, la Bible dit, on ne condamne pas ceux qui font les dates, mais le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ces dates-là qui comptent. Parce que l'année passée, on a fêté Pâques le 14 ou le 15 avril. Maintenant, c'est le 1er avril. L'année prochaine, ça sera... Ce qui compte, c'est l'œuvre que cet homme a accomplie et qu'il ressuscite dans ta vie. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens crient Pâques, Pâques, Pâques. Après le soir, ils se mettent à insulter les gens. Ils n'acceptent jamais personne. C'est pas ça. Donc la Pâques, c'est Jésus qui est notre Pâques. Ceux qui le célèbrent, gloire à Dieu. On ne le condamne pas. Ils parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on parlera de la croix de Jésus, on glorifiera le Seigneur. C'est ça l'essentiel. Il ne faut pas venir, oh, l'élo Pâques. Bonne fête de Pâques. Par rapport à quelle date? Par rapport à quand? Donc on ne condamne personne, hein? Mais que Dieu soit loué. Parce que la Pâque est biblique, gloire à Dieu. Si le monde entier se rappelle, j'étais jeudi en Allemagne, il y a une sœur qui me dit, pasteur, ces jours-ci, on ne mange pas la viande. Moi, je dis, pourquoi tu ne manges pas la viande? Oh, jeudi saint, vendredi saint, Jésus souffrait, notre pasteur, je lui ai dit, quitte cette église-là. Quitte. Quitte. Comment ces messieurs-là, ils vous ramènent dans l'Ancien Testament? Oh, comme il souffre, alors vous mangerez la viande aujourd'hui dimanche. Donc, on ne se compare à personne, mais Dieu nous a fait grâce de comprendre certaines choses. Est-ce que ça amène? Voilà. Si tu veux aller lire les passages, va lire Ésaïe 53, ce qui s'était fait. Tu lis partout là, les évangiles, vers la fin, on explique ce que Jésus a accompli à la croix. Et tu dis, Seigneur, sois ma Pâque, sois ressuscité. Sinon, Jésus meurt, ah non, c'est Jésus, il est terrible. Hein? Il naît rapidement, la nuit du 24 au 25 décembre. Il grandit rapide. Hein? Janvier, février, il devient vieux. Et au mois d'avril, mars, il va à la croix, il meurt.
et il ressuscite. Après, il reviendra encore il disparaît. Jusqu'au 25 décembre 2018, Nelson. Il va encore dans les seins de Marie, il va naître. Non, ça c'est la confusion. Voilà, amen.